Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc si vous voulez une maison qui sent bon, vous sentir bien chez vous, avoir un bon air, une air purifié, j'ai 10 conseils à vous donner. C'est parti. J'ai répertorié en fait quelques petites choses, une dizaine de petites choses en fait, que je fais régulièrement donc chez moi pour que ça sente bon, pour que ce soit agréable, que ce soit frais, etc. Donc la première chose avant tout, c'est d'aérer les pièces. Donc dès que je me lève le matin, donc j'aère la chambre, les chambres des enfants, etc. Je les aère au moins une bonne demi-heure, une heure, ça dépend quand j'y pense, parce que des fois j'y pense même pas, donc j'oublie de fermer la fenêtre et on s'en va travailler. Mais bon, j'aère tous les matins, ça c'est automatique, été comme hiver, j'aère. Déjà ça enlève, je trouve, ça renouvelle l'air, ça enlève les mauvaises odeurs, etc. Et puis c'est très sain d'aérer les pièces. Voilà. En bas, dans les pièces en bas également, il faut aérer donc régulièrement, 10 à 15 minutes. Bon, c'est vrai que l'hiver, on a tendance à un petit peu moins aérer que l'été, mais bon, c'est toujours aussi important d'aérer régulièrement. Donc ça, c'est le premier conseil pour avoir vraiment l'air qui se renouvelle, etc. Ensuite, ce que j'utilise, donc, c'est un diffuseur d'huile essentielle. D'ailleurs, qui est juste derrière moi. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc, le diffuseur d'huile essentielle. Donc, je le mets régulièrement, en fait. Je le mets quand je fais mon ménage, quand je suis en train de travailler sur l'ordinateur ou quand je fais les devoirs des enfants. Enfin, voilà. J'ai plein d'huiles essentielles que j'achète, donc il y en a que j'en ai acheté à Action, mais bon, faut vous dire elles sont pas terribles chez Action, c'est des toutes petites bouteilles, et donc je trouve qu'elles sont pas terribles. Celles que j'achète en fait et que je préfère, c'est Famille Flora. Donc là, c'est des grandes bouteilles comme ceci. Donc chez Famille Flora, c'est bon, c'est un peu cher, c'est 10 € pour la petite bouteille, mais bon, ça sent hyper bon et l'odeur tient quoi, c'est pas volatile. Donc là, par exemple, on a attendez, ici. Donc on a vraiment d'ambiance. Donc là c'est senteur cotonné. Donc là c'est linge frais, ça sent super bon. Ensuite il y a la senteur violette. Donc ça aussi c'est mon préféré celui-là. Ensuite on a Pink Magnolia. J'en ai pas beaucoup, hein. On a le White Musk, donc le musc blanc. Ils sont aussi très très bons. On a l'Océano. Alors celui-là, vous voyez, j'ai fait une petite tête qui est pas très contente parce que je trouve qu'ils sont pas terribles. Donc du coup, voilà. Donc ça, ce sont toutes les huiles essentielles de chez Famille Flora. Et après, bon, j'ai les petites huiles essentielles, vous savez, d'Action, vous voyez. Donc déjà, c'est des petites bouteilles et je trouve ça pas très pratique parce qu'il n'y a pas de bouchon, vous savez, avec le petit trou là pour... du coup, quand on en renverse la patate. Enfin, voilà. Et j'en avais aussi acheté deux autres petites fioles aussi à Famille Flora. C'est donc eucalyptus. Ça sent super bon. Donc ça, quand vous voulez vous relaxer, quand vous voulez vraiment créer une ambiance zen, etc., c'est super, l'eucalyptus. Enfin, moi, j'adore. Voilà, donc ça, c'est pour parler un petit peu des huiles essentielles. Donc très pratique, hein, on peut mettre dans toutes les pièces. D'ailleurs, je pense que je vais en acheter un autre pour mettre en haut parce qu'à chaque fois je me balade avec l'appareil en haut, etc. Donc c'est pas très pratique. Alors, donc ça c'était la deuxième conseil, la deuxième astuce, hein. Troisième astuce, donc c'est le bicarbonate. Donc pour les odeurs, le bicarbonate c'est nickel. Donc le bicarbonate, vous pouvez l'utiliser dans plein de pièces. Donc déjà pour le nettoyage de vos tapis. Donc on saupoudre tout le tapis de bicarbonate, on laisse agir 2 heures. Ensuite on vient tout aspirer, donc ça enlève vraiment toutes les mauvaises odeurs, etc. Ensuite ce qu'on fait aussi pour les mauvaises odeurs, donc moi j'en place un petit
un petit pot en fait dans mon frigo. Voilà, bicarbonate, un petit pot, et puis je le mets au fond du frigo, ça se voit pas ni vu ni connu, et le frigo n'a jamais de mauvaise odeur. Vous savez, quand il y a des fromages qui sentent fort, des camemberts, etc., ben là c'est nickel, le bicarbonate c'est super pour les odeurs. Ensuite, une autre petite astuce, moi ce que je fais pour pas que ma poubelle sente trop mauvais, donc à chaque fois que je la change, en fait dans le fond de ma poubelle, je prends un petit coton, je l'imbibe d'huiles essentielles et donc je le mets au fond du sac poubelle. Comme ça, donc quand on ouvre la poubelle, etc., il n'y a pas de mauvaises odeurs, c'est pas, voilà quoi, ça prend pas le nez et ça sent super bon. Donc vous verrez que je reviens souvent avec les huiles essentielles pour désodoriser, on va dire, parce que c'est super intéressant. Alors les huiles essentielles toujours, donc je les mets un peu partout, donc je les mets sur mon filtre d'aspirateur. Comme ça, donc dès que j'aspire, ça sent super bon et ça vraiment, c'est très agréable. Donc j'en mets aussi sur le filtre de mon petit aspirateur à main, vous savez. Et pareil, donc dès qu'on le met en marche, ça sent très bon. Enfin voilà. Après, j'en mets également aussi, j'ai un balai vapeur. Et donc, comme on ne peut pas mettre de produits, etc. à l'intérieur, j'en mets en fait sur ma lingette, la lingette de mon balai vapeur. J'en mets quelques gouttes. Et alors, quand je passe le balai vapeur, ça sent super bon. Voilà. Ensuite, ce que je fais également, bon, pour que ça sente bon dans la maison, c'est que je fabrique un fait braise maison. Donc c'est tout simple, hein. Je prends un vaporisateur, donc je mets un bouchon de soupline et je rajoute de l'eau chaude, je mélange et j'en passe de partout dans la maison. Donc j'en mets sur tout ce qui est tissu, donc tout ce qui est rideaux, tapis, les chaises, le canapé, les coussins, enfin voilà, j'en mets partout et ça sent super bon. Sur les rideaux également, j'en mets sur les rideaux. Voilà, tout ce qui est textile, etc., c'est très agréable. Alors ensuite, une autre petite astuce que je fais vraiment quand, par exemple, je cuisine du poisson ou quand on a fait une raclette, que ça sent vraiment fort. Ce que je fais, en fait, je fais chauffer de l'eau dans une casserole et je rajoute un bouchon de poudre, non pas de poudre à lessiver, mais de liquide pour le lessive. Voilà, et donc je mélange et puis ça dégage une odeur mais qui sent super bon, c'est super frais. Et voilà, donc une fois par exemple que je vois que ça commence à bouillir, je l'enlève du feu et puis je le place dans le salon, puis après dans la salle à manger. Enfin, je fais un peu tourner la casserole, comme ça sent dans toutes les pièces. C'est nickel. Placard, donc où on range notre linge, placard à chaussures, voilà, les garde-robes, etc. J'achète des petits sachets soupline et j'en place un peu partout. Donc voilà, comme ça, quand on ouvre le placard, quand on prend quelque chose, un vêtement, des chaussures, ça sent super bon.
quoi d'autre? Bon bah il y a tout ce qui est bougies. Bon ça j'en fais un peu, j'en fais brûler un peu moins parce que donc il y a les enfants à la maison et je suis pas trop rassurée. Chaque fois que j'allume une bougie, ah ça y est, ils sont tous autour là. Enfin je préfère pas. Les bougies c'est vraiment de temps en temps et quand j'en trouve qui sentent bon parce que voilà. Ensuite il y a les diffuseurs, vous savez les diffuseurs avec les bâtons, les bâtonnets. Bon ça je trouve pas non plus que c'est super top, mais bon, ça, voilà quoi, ça peut être très décoratif en même temps et ceux de chez Action sont pas mal. Ils sont pas chers, c'est des grosses bouteilles et ils sont très, enfin ils sont très beaux et ça sent bon. Ça sent pas fort, mais ça laisse une odeur quand même qui reste agréable. Et aussi pour que mon linge de maison sente bon, donc tout ce qui est drap, plaid, coussin, etc. Moi, ce que je fais donc dans la machine, je mets des petites billes qui sentent bon. Là, vous savez, vous mettez ça dans le tambour. Après, vous mettez votre linge et ça sent super bon. Donc quand on refait les draps du lit ou quand on installe le plaid propre sur les canapés, ça sent super bon. Et ça, je le fais à chaque fois donc pour le linge de maison. Voilà, et ensuite, donc, la dernière chose, quand le soir, quand j'ai fini ma vaisselle, et bien je place donc une rondelle de citron sur le trou de l'évier, et donc je rajoute un glaçon, et voilà, et donc ça va vraiment, déjà ça va diffuser une agréable odeur de citron et ça va en plus désinfecter vos siphons et voilà quoi. En fait, le but du glaçon, c'est que toute la nuit, le glaçon, j'ai la misère. Le glaçon va fondre sur la rondelle de citron et ensuite ça va passer dans le siphon, dans les tuyaux et voilà, ça va désinfecter, ça va purifier, etc. Ça va sentir très très bon. Et depuis que je fais ça, je suis super contente. J'ai plus du tout de mauvaises odeurs qui remontent de l'évier. Voilà, donc c'était mes petits conseils pour avoir une maison qui sent bon. Si vous avez des autres conseils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de découvrir d'autres recettes et astuces sympas. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!